Bonjour, alors aujourd'hui je vous propose un look d'automne facile à faire et j'espère facile à porter, je pense. Donc voilà ce que ça donne. Si vous avez envie de voir comment j'ai fait, bah c'est tout de suite. Je vais commencer avec le primer de chez Bare Minerals qui est censé atténuer les rougeurs. Donc j'en prends une pompe et je vais appliquer un peu partout, mais évidemment essentiellement là où j'ai le plus de problèmes de rougeur, c'est-à-dire les joues, le nez, le menton, un petit peu le front, mais pas tant que ça. Je suis pas bien sûre de voir une différence, pour être tout à fait honnête. Le fond de teint, je continue avec mes échantillons du Dior Star. Hop, le voilà. Teint Studio Lumière Spectaculaire dans la teinte beige moyen 030, que j'aime bien, que j'aime vraiment bien. Que j'estompe avec mon pinceau The Face 3 de Marc Jacobs. Je crois que je vais quand même bientôt devoir arrêter et passer à un fond de teint plus clair. On est quand même en octobre. Alors moi il se trouve que je suis très blanche de peau, que je bronze pas beaucoup, mais le bronzage que je prends, je le garde vachement longtemps en fait. Donc je peux encore me permettre de mettre une couleur un petit peu plus foncée que ma couleur d'hiver. Mais plus pour très longtemps quand même. Le correcteur, ça va être pareil, plus pour très longtemps. Le MAC Pro Longwear Concealer dans la teinte NC20. Ce que j'aime pas trop avec celui-là, c'est que la pompe est pas... Moi je voudrais pas une pompe entière et la pompe est un peu difficile à manipuler, quoi. Mais enfin on y arrive. Donc un petit peu sous les yeux, le nez et le reste sur le menton. Avec le même pinceau parce que feignante. Mais là j'ai plus tapoté qu'autre chose. Avant de poudrer, je vais mettre un primer sur mes paupières et ça sera le Urban Decay, la version anti-âge. Et ça c'est pareil, le trou est gros en fait. Donc j'ai tendance à en prendre un peu trop. Donc en général j'en ai assez pour les deux paupières. Voilà, et maintenant on va poudrer avec le Powder Brush de Real Techniques et la Stay Matte de Rimmel dans la teinte 001 transparent. Et ça je vais en mettre partout, y compris sur les paupières, pour que ça soit plus facile d'estomper les fards ensuite. Vu que c'est un look d'automne, j'ai commencé à utiliser un petit peu plus les couleurs violet un peu foncé, aubergine, tout ça. Et donc pour le blush, je vais utiliser mon blush d'Hourglass dans la teinte Mood Exposure, qui est donc un mauve. Qui je pense ira bien avec mes fards à paupières. L'highlighter, ça va être mon C-Pop de BK. Pareil, celui-là, il va pas tarder à être trop foncé pour moi. Je pense qu'en hiver, ça va pas le faire.
Je crois que c'est une couleur que je vais pouvoir utiliser qu'en été, quoi. Quand j'ai un petit peu de bronzage. Et pour l'instant, je pense que ça passe encore. Pour mes sourcils, je vais accélérer un petit peu le mouvement. Et j'utilise mon Brow Wiz d'Anastasia dans la teinte Medium Brown. Alors pour les fixer, j'ai utilisé Eyebrow Wax Fixing Pencil de Kiko. Donc c'est une cire. Je reviendrai sûrement à un mascara transparent, enfin vous voyez un truc pour fixer les sourcils parce que ça les fixe moyennement bien, quoi, on va dire. Pour les yeux, aujourd'hui je vais utiliser la palette Nude Tude de The Balm, que bon, j'ai rien contre, mais en fait j'utilise jamais, je sais pas pourquoi. Donc voilà, aujourd'hui je l'utilise. Et en particulier, j'ai envie d'utiliser la teinte un peu rouge, là, la Sexy, ici. Donc je vais commencer avec la Sultry comme couleur de transition. Donc je vais la placer un peu au-dessus du creux de paupière avec le Sigma E40. Ils sont très pigmentés, mais par contre ils sont assez poudreux. Donc il faut bien taper parce que sinon on risque de faire des catastrophes. Mais vous voyez, la pigmentation elle est là. Hein. Pour le coin externe, je vais donc prendre la teinte dont je vous parlais là, la Sexy, avec le Base Shadow Brush de Real Techniques. Et on place ça. On va faire un outer V. Je mets ça dans le coin externe en dépassant un petit peu. Et je viens rejoindre le creux de paupière et le ras de cils. Pour la paupière, je vais utiliser le blanc qui est un petit peu lumineux là, ici, qui s'appelle Sassy. Et je vais venir le placer sur toute la paupière mobile. Et l'estomper dans le rougeâtre. Je sais pas comment on appelle ça, le bordeaux. Et je vais utiliser le même fard pour illuminer le coin interne. Je vais reprendre mon pinceau un petit peu estompeur là, pour bien fondre les deux couleurs ensemble. Et voilà, je crois que c'est pas mal. Je vais peut-être perfectionner un petit peu l'estompage de ce côté-là avec un pinceau propre. Voilà. Pour le ras de cils inférieur, je vais reprendre mon bordeaux. Et je vais le concentrer sur le coin, sur le côté externe.
je dépasse pas la moitié de l'œil quoi. Pour le mascara, je vais utiliser le Télescopique Extra Black de L'Oréal, que j'aime moyennement, mais bon, faut bien que je l'utilise. Alors il a des bons côtés, hein, mais il a des mauvais côtés qui me... Alors les bons côtés, c'est qu'il est effectivement extra black, ça il n'y a pas de problème. Il se veut être allongeant et il l'est. Par contre, il donne pas beaucoup de volume, pas beaucoup de courbure, et surtout, c'est une galère à démaquiller. J'arrive jamais à l'enlever complètement. Même avec mon huile démaquillante. Et ça, c'est quand même un gros point noir, selon moi. Et en plus, il est assez liquide. Ce qui en soi n'est pas forcément une mauvaise chose. Mais la forme de la brosse étant ce qu'elle est, en fait, elle récolte beaucoup de produits. Et du coup, on fait facilement... on en met facilement partout, quoi. En l'occurrence sur les paupières. En tout cas, moi. Donc quand j'aurai fini, je ne le rachèterai pas, mais bon, je l'ai, je l'utilise. Et en l'occurrence, pour les cils du bas, on a vite tendance à en mettre 10 fois trop, quoi. Je vais essayer de faire ça proprement. Bon bah là j'ai du bol, je l'ai fait à peu près bien. Je vais mettre une deuxième couche en haut seulement. Bah, aujourd'hui c'était plutôt un bon jour à ce niveau-là. Donc voilà ce que ça donne au niveau des yeux. Moi j'aime bien, c'est simple. On a utilisé que 3 fards finalement. Mais ça fait son petit effet, mais en même temps pour le jour c'est assez adapté. Ne manque plus que les lèvres, on va rester dans le côté un petit peu violet mauve avec le rouge velouté sans transfert de Sephora dans la teinte 13. Vous savez, c'est ces rouges à lèvres liquides là qui ont vachement bonne réputation et pour cause. Il est très bien, il n'est pas du tout asséchant, il tient bien. Franchement, pour un rouge à lèvres liquide, il est très très bien. Et voilà ce que ça donne, un petit look d'automne facile à faire et facile à porter. J'espère que ça vous a plu, si oui, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt, au revoir.